Hello, donc là on va faire des révisions pour les élèves de prépa juste avant leur concours, puisque ça commence et c'est la période. Donc là on va faire voilà, un petit peu d'exercice sur les intégrales et les suites, c'est parti. Donc, on vient sur l'exercice. On nous dit pour tout entier naturel non nul, n, on pose h indice n égale l'intégrale entre 0 et plus l'infini de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n du. Question A. Étudier pour tout entier naturel non nul la convergence de hn. Bon, ça va être assez simple. Pourquoi? Et du coup, par la relation de Sol, vous savez que j'ai l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance 2n sur 1 plus u qui est puissance 4n du plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u exposant 2n sur 1 plus u exposant 4n du. Et bah, moi je vais montrer que ça c'est convergent. Pourquoi? Bah, ça va être assez simple. Bah, je vais simplement dire que la fonction que je vais appeler fn, qui a u associe u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4r, elle continue sur 0,1. D'accord? Étant donné qu'elle est continue sur 0,1, elle est intégrable sur 0,1. Autrement dit, l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance n sur 1 plus u puissance 4n du existe à une valeur finie. Donc cette partie-là, elle existe. Et pour la deuxième partie, ça va être simple. Je vais simplement prendre un équivalent en plus l'infini de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n. Donc, il sait que u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n est équivalent en plus l'infini à 1 sur u puissance 2n. Et ça, quand je l'intègre entre 1 et plus l'infini, d'accord, intégrale, d'après un critère de Riemann, bah ça converge. Et donc, celle-là va converger, l'intégrale entre 1 et plus l'infini convergera également. Donc ça, on va l'écrire. Et donc, c'est ce que je disais. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur u puissance 2n du converge. Critère de Riemann, hein. On rappelle, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur u puissance alpha converge si alpha est strictement supérieur à 1. On est bien dans ce cas-là. Hein. D'accord? Donc il n'y a pas de souci. Et donc, comme elles sont équivalentes en plus l'infini, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n du converge aussi. Et donc, comme ici, évidemment, ça existe, et on a la valeur finie, et que là, je converge, et bien, celle-là, elle converge. D'accord? Ainsi, j'ai h indice n qui converge évidemment pour tout entier naturel n non nul. D'accord? Tout n appartenant à grand n. Donc, on va passer à la suite, la deuxième question. On nous demande de calculer la limite en plus l'infini. Non, pardon. La limite, oui, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance 2n du. Bon, ça va être simple normalement. Et donc, évidemment, je sais que si j'ai n qui appartient à n étoile, l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance 2n du, bah, je trouve une primitive qui sera u exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1. Évidemment, je prends la valeur en 1 moins la valeur en 0, ce qui me donne 1 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 moins 0 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Ça fait 0. Et ça, qu'est-ce que ça me donne? Il n'y a pas de souci. Normalement, vous maîtrisez. Ça me donne 1 sur 2n plus 1. Et du coup, moi, je vais chercher du coup la limite de ça. Ça va être simple. Bah, de façon simple. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance 2n du, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 2n plus 1. Et évidemment, ça fait 0. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous devez savoir le faire. Donc, la question suivante, c'est calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n du. Bon, ça va être simple et on va réutiliser l'équivalent. Hein.
Donc, je vais vous expliquer simplement comment il faut faire. Donc, on sait que u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n est équivalent à 1 sur u puissance 2n en plus l'infini. Moi, je vais appeler f la fonction qui a u associe le réel 1 sur u puissance 2n, évidemment pour tout n appartenant à une étoile. Et je sais que cette fonction, elle est positive et continue sur 1 plus l'infini. D'accord? Ce qui est important, c'est qu'elle change, elle soit de signe constant au voisinage de plus l'infini, hein, qu'elle soit positive. Et du coup, la fonction g, en fait, c'est celle-là, hein, qui a u associe u puissance 2n sur 1 puissance plus u puissance 4n pour tout n appartenant. Elle aussi, elle est positive et continue. Je sais que du coup, g est équivalente à f en plus l'infini, à cause de l'équivalence ici, hein, c'est rien d'autre. Et je sais que, moi, celle-là, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de u du, elle converge. D'accord? Donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de g du, c'est-à-dire l'intégrale de ça, elle converge aussi. Mais ça, on l'a montré précédemment, c'est rien de nouveau. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de g de u du est équivalente à l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de u du. Et ça, c'est ultra important, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, l'intégrale que je cherche, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n du, est équivalente à l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur u puissance 2n du. Et ça, du coup, ça va me permettre de déterminer l'intégrale. Du coup, je vais calculer l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur u puissance 2n de u. Bon, ça va être assez simple. Du coup, on avance. Du coup, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u de 1 sur u puissance 2n du, c'est égal à la limite, évidemment. Je trouve une primitive de ça qui est 1 sur moins 2n plus 1 fois u puissance 2n moins 1, d'accord? D'accord, ça c'est une primitive, hein, il n'y a pas de souci. Et du coup, entre x et entre 1 et x, hein, les bornes. Et du coup, si je prends la limite de ça, c'est la limite évidemment lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur moins 2n plus 1 qui va multiplier x puissance 2n moins 1, moins 1 sur moins 2n plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 0, d'accord? Il n'y a aucun souci, hein, évidemment. Et du coup, il va me rester moins 1 sur moins 2n plus 1. Donc, ok? Et comme j'ai l'équivalence, du coup, donc j'avais cette équivalence, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n, il ne faut pas oublier le du, est équivalent à 1 sur, à moins 1, pardon, il me manquait un moins, j'avais mis un moins, sur moins 2 plus 1. Moins 2n plus 1, pardon. Bah, du coup, quand je vais prendre la limite en plus l'infini, ce terme-là tend vers 0. Donc la limite de ça, elle sera égale à 0. D'accord? Du coup, c'est égal. Donc ainsi, j'ai la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n du, qui est égale à la limite de ça. À la limite de, lorsque n tend vers plus l'infini, de moins 1 sur moins 2n plus 1, et ça fait 0. D'accord? Et donc, on me demande d'en déduire la limite de hn. D'accord? Ben, on va y aller. Donc, je rappelle que pour tout entier non nul, j'ai évidemment u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n, évidemment, qui est supérieur à 0. D'accord? Là, on est sur des puissances évidemment paires, et si j'ai u évidemment qui est entre 0 et plus l'infini, je suis sur quelque chose évidemment de positif, strictement. Là, par croissance de l'intégrale, je sais que j'ai hn qui est plus grand que 0, ça pour tout entier, naturel n, et ça c'est important aussi de le dire. Vous verrez après pourquoi je l'ai dit, hein, c'était pas forcément trop utile. Donc on va y aller crescendo. Moi je sais que pour tout n appartenant à une étoile, j'ai u puissance 2n sur 1 plus u puissance 2n inférieur ou égal à u puissance 2n. D'accord? Évidemment, mon u, il est compris entre 0 et plus l'infini, hein, d'accord? Ça aussi, il faut que je le dise.
Ça, vous le savez. C'est pas un problème. Évidemment, par croissance de l'intégrale, c'est-à-dire que j'ai l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n, c'était des 4, hein, c'était pas des 2. Évidemment, la fatigue joue. Ça sera inférieur à l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance 2n du. Ça, il n'y a pas de sujet, à mon avis, pour vous. Pourquoi j'ai fait ça? Et ensuite, je vais faire une somme, d'accord? La somme ne va pas bouger. U puissance 2n sur 1 u puissance 4n du plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u puissance 2n sur 1 plus u puissance 4n sera inférieur évidemment à l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance 2n du, n'oublions pas le du, plus l'intégrale évidemment entre 1 et plus l'infini, la même chose de u puissance 2n du sur 1 plus u puissance 4n. Et c'est là où ça devient intéressant. Et en plus, ça je sais que c'est évidemment plus grand que 0, parce que là ici je reconnais Hn, d'accord? Donc, zéro, ici, j'ai Hn, ici, moi j'ai une intégrale, encore une fois, ici, de u puissance 2n du, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini de u puissance 2n du sur 1 plus u puissance 4n. Voilà, je vais pouvoir appliquer le théorème du gendarme. Ok, ça tend vers 0. Lui, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, on a vu que c'était 0, et la limite de ça, on a vu que c'était 0. Donc la limite de tout ça, ce sera 0, et donc la limite de Hn sera 0, bien évidemment. Donc on va le rédiger proprement. Et du coup, pour finaliser la question, donc je réécris ça, d'accord? Ça c'est vrai pour tout n apporté dans la étoile. La limite de 0, c'est 0. La limite de l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance 2n de u, on l'a vu tout à l'heure, c'était 0. Et la limite de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de u puissance 2n sur 1 sur u puissance 4n du, c'était aussi égal à 0, donc la limite de la somme, elle vaut 0. Et donc, moi, d'après le théorème de gendarme, comme Hn il est pris en sandwich, bah, la limite de Hn, elle est égale à 0. Et voilà, c'est assez simple.